Gloire à notre Dieu qui est le Abba, la source de tout. Si vous avez souvent suivi notre enseignement, Dieu le Père n'est pas notre créateur. Le Père n'a fait qu'une œuvre, c'est enfanter son Fils. Et c'est le Fils, le Verbe, qui est le créateur de toutes choses. Ça va? C'est très important de comprendre cela. Le Père, comme on l'appelle Abba, lui est la source. Et dans l'éternité, l'éternité, ce n'est pas un temps très très long passé, il y a des siècles, des siècles, des siècles. Non, l'éternité est l'état d'être du divin. Ce n'est pas il y a des siècles. C'est comme ça que nous n'allons pas nous ennuyer dans l'éternité, parce que l'éternité n'est pas un temps plus ou moins long. L'éternité, c'est simplement une dimension divine. C'est un état d'être. Dieu n'a pas été, Dieu ne sera pas, Dieu est. Tandis que la conception du temps est dans le Fils. Parce que dans le Fils, il y a une mesure mesurable. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Il est le premier et le dernier. Donc Dieu, on ne le mesure pas. Le Fils lui-même n'est pas mesurable parce qu'il est autant Dieu, mais il y a en lui un principe de faible commencement et d'aboutissement. D'où, parlant de lui en notre faveur, on dit il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ça veut dire c'est en Christ qu'on trouve le commencement. Quand je dis Christ, le Verbe, le Fils du sein du Père, c'est en lui qu'on trouve le principe de quelque chose qui commence et le principe de quelque chose qui finit. Mais dans le Père, c'est l'infini. C'est comme ça que lorsque vous allez au Père, le Père n'apprend rien. Le Père ne découvre pas. Le Père n'est pas surpris. Il sait tout de toute éternité. Mais le Fils est placé dans un concept qui dirait spatio-temporel. C'est comme ça qu'il est. Il a un côté, il est totalement divin. Puis il a un côté où il est totalement humain. Alléluia. Il faut parvenir à apprécier ces choses avec notre esprit. Donc le mystère auquel nous avons été conviés à participer, c'est pas tellement le mystère de Dieu en tant que Dieu le Père. On ne peut pas y parvenir. Comment concevoir celui qui n'a pas été enfanté? Le mystère de Dieu se trouve en Christ. C'est Christ qui est le mystère de Dieu. Et en étudiant la Bible, il n'est pas question de toi et de moi ou de nous. Il est question de lui, comme il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Alléluia. La Bible n'a pas été écrite pour toi. La Bible a été écrite pour révéler le Christ. Alléluia. D'où nous avons l'habitude d'enseigner, d'expliquer aux gens. Si vous lisez la Bible et vous ne parvenez pas à Christ, ça veut dire que ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu que vous lisez la Bible. Il dit dans Jean chapitre 5, 39-40, il dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La parole de Dieu ne contient pas la vie. La parole de Dieu ne vous sauvera jamais. La parole de Dieu rend témoignage de celui qui est la vie, Jésus-Christ. » D'où Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé, Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Moïse a fait comprendre au peuple d'Israël, la loi que je vous ai donnée ne vous mènera pas au salut. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi.
Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché de son peuple. Moïse n'a pas donné une loi qui puisse sauver. L'Écriture dit que la loi est un précepteur pour conduire à Christ. La loi a été donnée pour révéler votre condamnation afin que vous invoquiez le nom du Seigneur. Quelqu'un a compris cela? Donc, la parole de Dieu, vous pouvez la prendre, l'étudier, la méditer, aller en enfer avec, si vous n'avez pas trouvé celui dont il est question dans ce texte. Alléluia. D'où, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, si vous ne parvenez pas à invoquer le nom de Jésus, c'est qu'il y a un problème avec l'esprit qui vous parle. Et se pourrait qu'il y ait une confusion dans votre esprit ou bien dans l'esprit du prédicateur. Aujourd'hui, nous avons une génération de prédicateurs, comme dit l'apôtre Paul, qui rassemblent autour d'eux des gens qui prennent plaisir à les écouter. La parole ne doit pas s'adresser à toi. La parole doit t'inviter à découvrir celui qui est le Christ. Donc, en prêchant la parole, l'on peut être bibliquement correct et doctrinalement faux. Je donne un exemple. La Bible, quand vous la lisez de Genèse à Malachie, selon la loi de Moïse, le porc, la viande de porc est proscrite. Il ne faut pas la manger. Donc vous pouvez trouver 3, 4, 5, 10 versets bibliques qui montrent que c'est un animal impur. Donc vous pouvez venir devant les gens, vous tenir et prêcher la parole de Dieu en disant « Il est interdit de manger le porc ». Vous donnez des versets. Vous êtes bibliquement correct, mais doctrinalement faux. Parce que si vous passez dans la partie de la Bible, dans les épîtres, après la résurrection de Christ, Dieu dit à Pierre « N'appelle pas impur ce que j'ai qualifié de pur ». Et Paul prêchera en disant « Mangez de tout ce qui se vend au marché ». Vous voyez, vous pouvez être bibliquement correct et doctrinalement faux. Cependant, vous pouvez aussi être doctrinalement correct et messianiquement faux. Ça veut dire que lorsque vous avez balancé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, à la fin, on n'a pas vu Jésus. On a vu un esprit de coaching. Dieu me dit que tu seras la tête. Toi, Dieu, cette année, c'est ton année. Ça, c'est du coaching. Je ne peux pas être quelque chose en dehors de Jésus. Parce que je suis héritier et co-héritier avec le Christ. C'est en Christ que je suis capable d'appeler Dieu mon Père. Donc si cela ne... C'est comme ça que l'Écriture dit, pour Dieu, Christ est le commencement et il est la fin. Toute mon étude, je dois voir Jésus au commencement de ma marche et voir Jésus à la fin. Pourquoi? Parce que j'ai été appelé à atteindre la stature de Christ. Ah, quelqu'un a compris ça? Donc le vieil homme, le premier homme Adam, je ne fais plus partie de cette humanité-là. J'ai été convié à une nouvelle humanité. Donc, il y a 3 créations. Création angélique, avec Lucifer qui mettait le sceau à la perfection, et les anges sont tombés. Puis Dieu est passé à une seconde création, la création adamique. Lorsqu'on dit la création adamique, c'est tout le cosmos visible et matériel. Que ce soit la lune, les étoiles, les galaxies, tout ce que vous voyez dans l'univers visible, scientifiquement mesurable, tangiblement, matériellement tangible, toutes ces choses, c'est le monde d'Adam. Est-ce que l'homme peut aller marcher sur la lune? Oui. La lune fait partie du monde adamique. Est-ce qu'un jour les gens peuvent aller vivre sur Mars? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir des engins qui nous emmènent dans un autre endroit du cosmos? Oui, c'est possible parce que tout l'univers matériel a pour sceau l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Après la chute de Lucifer et la chute d'Adam, dans Genèse chapitre 3, Dieu s'est proposé d'introduire une nouvelle humanité en la personne de son Fils. Voilà pourquoi on l'appelle le dernier Adam. D'où on dit lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Parce que Dieu a eu 2 créations au préalable, angélique et adamique. Maintenant, c'est la création messianique. Donc quand vous entrez dans la création messianique, c'est du tout messianique. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, tout doit être griffé Yeshua
Adonai HaMashiach. Il est Jésus qui a été fait Seigneur et Christ. Seigneur, c'est sa position auprès de Dieu. Christ, c'est sa fonction d'intermédiaire entre l'humanité pécheresse et Dieu, puis ses frères et Dieu. Il est le souverain sacrificateur. Il est le premier-né d'entre nous. Donc lorsqu'on entre ici, il n'y a pas du nous dedans. D'où Paul dit, lorsque je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a un mécanisme où Jésus est en moi et moi je suis en lui. C'est ce qu'il enseigne dans Jean 17. Avant qu'on parle du dernier baptême de Christ, si le pasteur le permet, aujourd'hui on est samedi, on peut un peu tirer en longueur. Prenez avec moi un mystère dans Jean 17, un mystère que beaucoup n'ont pas perçu. Jean, je disais Jean, chapitre 17. Nous allons lire rapidement pour que nous puissions comprendre ce que c'est être en Christ. Et puis nous allons aborder l'aspect du baptême. Le 17e chapitre, non, restez assis, je vous mets en mode repos là pour que vous absorbiez bien la chose. Le chapitre 17 du livre de Jean est un chapitre important parce que c'est un chapitre sacerdotal. Le mot sacerdoce, pour ceux qui l'entendent souvent, ils ne sont pas habitués avec ce mot-là. Le sacerdoce veut dire la prêtrise. La prêtrise a un entendement commercial dans les Écritures. Le sacerdoce, et le mot commerce veut dire échange. Échange. Donc c'est une médiation où quelqu'un qui est prêtre, qui est appelé au sacerdoce, se met entre la divinité et l'adorateur. Et ceux qui viennent au sacerdoce doivent être des êtres humains. Les anges ne font pas de sacerdoce et il faut que ça soit humain. La Bible dit tout souverain sacrificateur est près du milieu du peuple. Il faut être humain. Si Jésus n'était pas un humain, il n'allait pas être notre souverain sacrificateur. Voilà pourquoi Melchisédek, dans Genèse 14, celui qui est apparu à Abraham et dont il est mention dans le psaume 110, dont il est encore mention dans l'épître aux Hébreux, ne peut pas être notre souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que Melchisédek n'a pas notre nature. Il est sans père ni mère, sans généalogie, sans commencement de jour, ni fin de vie. Melchisédek était un sacrificateur, mais d'un ordre messianique. Or, Jésus est pour nous, avant d'entrer dans l'ordre messianique des choses, il est entré dans l'ordre adamique des choses pour pouvoir expérimenter nos douleurs. Il a été tenté en toutes choses comme nous, sauf qu'il n'a jamais péché. Parce que le sacrificateur doit comprendre le besoin du peuple. Et Melchisédek n'est jamais né, il n'a jamais pris chair et sang. Il est une manifestation de l'ordre messianique des choses. Et il a apparu à Abraham. Il est entré dans le temps pour expliquer à Abraham le bénéfice du pain et du vin. Et puis il s'est retiré. Pourquoi je dis cela? L'on dit de Melchisédek, il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Donc si Melchisédek était quelqu'un de terrien, qui était roi quelque part à Salem, on aurait dû le voir, parce qu'il ne meurt pas. Il aurait été pérennisé jusqu'à nos jours. On serait allé quelque part, fouiller vers Salem, tout, et on allait le rencontrer. Non, il est une manifestation des temps messianiques. D'où Jésus ne pouvait pas être sacrificateur lorsqu'il était sur la terre, parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi, il était de la tribu de Juda. Alors ici, dans Jean 17, il fait une prière d'intercession. Un intercesseur est toujours une forme de sacrificateur. Ça veut dire il comprend la douleur. C'est pour cela, pour que quelqu'un prie pour vous bien, il faut que ce soit quelqu'un qui ait connu vos douleurs, qui soit passé par les mêmes choses. Ça ne va pas quelqu'un qui a pitié de vous et qui prie pour vous. Non, un bon intercesseur, c'est lui qui connaît vos douleurs. Alléluia. Bien. Donc, Jésus est venu. C'est ça le mystère du baptême amniotique. Comme nous l'avons dit, Dieu a fait 9 mois dans les eaux amniotiques du sein d'une femme. Il est devenu un être humain pour connaître nos douleurs.
Alors là, il prie, il intercède, il prie, il a expliqué des choses, mais il prie pour nous, nous tous. Il prie pour les apôtres et il prie pour ceux qui croiront à la bonne nouvelle prêchée par les apôtres. Et je lis pour nous rapidement. Jean 17, on dit, après avoir ainsi parlé, je suis au verset 1, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. 13. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors là, maintenant, j'attire votre attention. Ça va? Vous pouvez me regarder un moment avant qu'on s'enfonce dans les propos qui vont suivre. Je vais vous expliquer, en lisant le texte, ce que j'appelle, parce que ce n'est pas théologique, j'appelle l'état messianique et l'état olamique. Lorsque vous êtes en Dieu, qu'est-ce que vous êtes? Et lorsque vous êtes en Christ, qu'est-ce que vous êtes? Ce n'est pas la même chose. Être en Dieu et être en Christ sont deux choses différentes. Nous allons le voir. Ça va? Être en Christ, vous allez découvrir l'état messianique. Si quelqu'un est en Christ, c'est qu'il est. Mais si vous êtes invité dans l'état olamique, c'est un second état. D'où la Bible dit, notre vie est cachée d'abord en Christ, puis en Dieu. Jésus dit ceci, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Il faut que vous ayez d'abord la révélation du Fils, venant du Père. Lorsque Jésus pose la question dans Matthieu, je pense 16, il dit, qui dit-on que moi je suis? Moi le Fils de l'homme. Ils disent que tu es Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou l'un de prophètes. Puis il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dira, tu es le Christ. Et Jésus dira, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père. Donc le Père veut d'abord, avant que tu ailles à lui, que tu passes par l'état messianique des choses. Que tu connaisses son Fils
Et le Fils, lui, te présentera au Père. Oh, quelqu'un a compris. C'est après avoir connu la vie en Christ que nous allons connaître l'éternité. Oh, alléluia. Ça va? Est-ce que c'est bien clair? Bien. D'où je vous parle de l'état messianique, puis l'état olamique. Nous tous, on est sortis de l'état olamique, parce que tout au début, olamique par olam, l'éternité. Le mot olam en hébreu veut dire éternité, ce qui n'est pas soupçonné, c'est Dieu. Abraham l'appelait El Olam, Dieu d'éternité. Et c'est de ce Dieu Olam qui est Abba, la source, qui a enfanté toujours dans l'éternité son Fils, et en son Fils, Dieu a fait les choses. Dieu pour nous ne fait les choses dans la création que dans son Fils. Dans la rédemption, il est dit, car Dieu était en Christ réconciliant. Vous avez entendu? Dieu lui-même était dans un état messianique. Oh, alléluia. Il était dans un état christique pour nous racheter. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était aussi en Christ à la création du monde. Car tout a été fait en lui, par lui, pour lui. C'est comme ça que lorsqu'il fait les miracles, il dit, ce n'est pas moi, c'est le Père qui est en moi. Normalement, en dehors de moi, Dieu est un Dieu de colère. Lorsque Dieu est en moi, Emmanuel, il peut être proche des gens. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un a clamé la parole de Dieu? Si il la comprend. Jésus est le tabernacle de Dieu. C'est l'endroit où Dieu peut approcher les hommes. En dehors de Jésus, il est un feu dévorant. En Christ, Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. Alors, j'ai attiré votre attention dans cette prière sacerdotale. À partir du verset 20, il y a un mystère qui va vous montrer ce que je viens d'essayer d'expliquer. Mais je vais prendre les Écritures. Ce que j'appelle l'état messianique, l'état christique de Dieu et l'état olamique de Jésus. Et il nous invite à ces états-là. Quand vous êtes dans l'état messianique et vous persévérez, si vous ne sortez pas de là, si vous ne passez pas à l'apostasie, au rejet de la foi, vous allez finir, il dit, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc le Père nous invite à l'état messianique, christique. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler. Donc c'est après avoir expérimenté d'une manière abondante l'état christique, l'état messianique, que Jésus prendra le plaisir de vous introduire à l'état olamique. Et c'est ça la vie éternelle. Oh, quelqu'un a compris la parole de Dieu. D'où, dans ce texte, il dit, ce n'est pas pour eux seulement, donc les apôtres qui étaient avec lui, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Écoutez le verset 21. Vous pouvez regarder, écoutez ça. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme moi, comme je suis en toi. Vous avez entendu ça? Tous soient un, comme Père, tu es en moi. Dieu habite le Christ dans la création, dans la rédemption, dans la régénération. Jésus dit, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi. Vous comprenez pourquoi Paul dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc le Père lui-même participe à des états mystiques, à des états messianiques pour nous approcher. D'où on l'a appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Jésus dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Le Père, l'éternité, participe à l'état christique. Et puis Jésus inverse, il dit, et comme je suis en toi. Parce qu'il est le Fils sorti du sein du Père. Jésus participe à l'état olamique. Lui aussi, il est Dieu. Il est la vie éternelle. Ça veut dire que quand, dans la rédemption, vous entrez en Christ, étant en Christ, Christ vous emmènera en Dieu pour la vie éternelle. Et l'état christique se goûte ici. Après, l'état
olamique se goûtera en dehors de ce monde. Vous êtes là? C'est la parole. Alors, écoutez la suite. Jésus veut que vous et moi, croyants, que nous fassions l'expérience de l'état christique et de l'état olamique. Deux choses, hein? D'où la Bible dit notre vie est cachée en Christ, en Dieu. D'abord en Christ, puis en Dieu. Parce que Jésus dit, le Père révèle le Fils et le Fils révèle le Père. D'où il a apprécié Pierre. Il dit, Pierre, tu es heureux, Simon. Mon Père t'a dit qui je suis. Moi, je veux te dire qui est mon Père. Philippe, n'ayant pas compris ça, il dit, écoute, on a un peu compris le messianique, on te voit faire les miracles, mais montre-nous le olamique, cela va nous suffire. Non, montre-nous Abba. Écoutez, Dieu, dans l'état messianique, en son Fils, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Parce que le Père habite le Fils, et le Fils habite le Père. Alors là, il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que moi je suis en toi. Qu'est-ce qu'on dit la suite? Afin que eux aussi, tu es en moi, je suis en toi. Maintenant je te prie que mes frères, ceux qui croiront en moi, viennent faire l'expérience, pas de l'état christique seulement, mais de l'état christique et de l'état olamique. C'est pour cela qu'il dit, afin que eux aussi soient un en nous. Oh, alléluia. Sinon, si ce n'était que dans l'état christique, il allait s'arrêter en disant, afin que tous soient un en moi. Vous avez suivi ça? Si c'était être seulement en Christ, Jésus allait dire, afin que tous soient un en moi. Mais il a dit en nous. Parce que toi, tu es en moi, moi je suis en toi. Toi, tu peux être en moi pour la création, pour la rédemption et pour la régénération. Et moi, je suis en toi parce que tu es l'éternité même. Maintenant, je te prie, Père, que eux tous soient un avec nous. Toi en moi, moi en toi, et eux, pas en moi, mais en nous. Qu'ils vivent le christique et qu'ils vivent le olamique. Oh, alléluia! J'aime ce chant. Tu as oint ma tête et fait déborder ma coupe. Tu fais prime, carte, quinte, carte. Le bonheur et la grâce, Jésus, tous les jours de ma vie. Dans ta maison, Seigneur, j'habiterai pour toujours. Dans ta maison, Jésus-Christ, j'habiterai pour toujours. Levant les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de toi, Éternel, mon berger. Tu pourvois tous mes besoins selon ta richesse. Avec gloire en Jésus le Christ, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Suivons. Toi en moi, moi en toi, eux en nous. Ça veut dire en moi et en toi aussi. Ah! C'est puissant. Hein? Donc si vous participez à Christ, vous participez à Dieu. D'où l'Écriture dit, à cause de Jésus, nous avons été rendus participants de Dieu, de la nature divine. Et la nature divine, c'est laquelle? Dieu est esprit et il est éternel. En fait, il n'est pas éternel, il est l'éternité même. Ça va? Donc, il dit, tu es en moi, moi je suis en toi, mais je te prie que eux soient en nous. Quelle est la différence entre l'état messianique, messianique parce que ça vient du Machia, Messie, en grec christique, Christos? Quelle est la différence entre l'état christique et l'état olamique? C'est que dans la divinité, ce que je vous dis là est puissant, c'est ce que nous avons dit, hein, on va parler. C'est à cause du dernier baptême du Christ que nous participons à ces choses. Sans ce dernier baptême-là,
personne ne peut prendre part au christique et à l'olamique. Dieu, ça va peut-être bouleverser certains d'entre vous. Tout le monde sait que Dieu est un. Mais il est dans ce que nous appelons, ce que j'appelle, une singularité plurielle. Qu'est-ce que j'appelle singularité plurielle? Vous avez l'expérience de ces mots. Si vous dites une équipe de football, c'est au singulier. Une, et dites-le une, mais c'est un singulier sous-entendant pluriel. Parce qu'une équipe de football comprend 11 joueurs. Alléluia, vous êtes d'accord avec moi? C'est un singulier sous-entendant pluriel. Une équipe de basketball, c'est au singulier sous-entendant un pluriel de 5 joueurs. L'apôtre Paul dit que tout votre être entier, être au singulier, mais c'est un être sous-entendant pluriel. Il dit esprit, âme et corps. Et Dieu est un. Quand on dit Dieu, c'est un singulier. En hébreu, c'est un pluriel, Elohim. Jésus fait la différence entre lui et le Père. Vous êtes d'accord avec moi? De Genèse à Malachie, lorsque Moïse présente la divinité, elle est exclusive, elle n'est pas inclusive. Dieu est un. Vous là, vous êtes des simples créatures. Mais quand vous allez suivre l'enseignement de Dieu, de Jésus, Dieu est inclusif. Vous pouvez prendre part à Dieu, participer à Dieu. D'où on a dit, nous sommes participants de la nature divine. Notre Dieu ne nous exclut pas. Nous sommes dans sa famille. Il nous inclut en lui. Si quelqu'un est en le Christ. Généralement, malheureusement, la religion vous présente un Dieu auquel vous ne participez pas. Vous, vous êtes des pécheurs. Vous, vous êtes loin de lui. Et lui, il est là-bas. Il n'a jamais pensé cela. En Christ, il veut que vous soyez en lui. Jésus prie. Il faut qu'il soit en nous. Oh, alléluia. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, c'est alors qu'il participe à la création messianique. Souvent, on nous prêche la parole pour présenter Dieu loin de nous. Et pourtant, lui-même, il se veut Emmanuel parmi nous et plus encore en nous. Jusqu'à la croix, il était parmi nous. À la résurrection, il est en nous. Il dit, je vous enverrai l'Esprit, il est avec vous, il sera en vous et il viendra sur vous. D'où nous sommes devenus le... Oh, quelqu'un comprend la parole. Il ne suffit pas d'avoir la grâce, mais il faut avoir la vérité qui multiplie la grâce. Que la grâce vous soit multipliée ce soir. Je dis que la grâce vous soit multipliée ce soir. Grâce à la vérité de Christ, la grâce ne vous sera pas soustraite. Les Galates ne sont pas allés plus loin. Ils ont expérimenté la malédiction. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a maudit? Dieu est un. Moïse a dit Elohim. Mais comme il faut le Saint-Esprit pour comprendre la singularité plurielle de Dieu, parce que si vous n'avez pas l'Esprit, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter. Il faut que l'Esprit vienne. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui rend Dieu manifeste. Quand on parle du Saint-Esprit, les gens pensent juste à un peu de chair de poule, des tremblements et des émotions. Non. Le Saint-Esprit est celui qui manifeste Dieu dans la création. Voilà pourquoi dans le livre de la Genèse, pour que Dieu entre en action sur une terre informe et vide, il fallait que l'Esprit soit à la surface des eaux. D'où quand vous avez le Saint-Esprit, on dit à chacun une manifestation est donnée. C'est le Saint-Esprit qui rend tangible, palpable, manifeste la divinité. Sans lui, vous soupçonnez simplement la présence de Dieu comme Jacob en disant l'Éternel était ici et moi je ne le savais pas. Mais quand l'Esprit est là, Dieu devient manifeste, il devient tangible. Alléluia. Donc, Moïse a enseigné une singularité divine, ne comprenant pas la possibilité d'une pluralité. Or, le livre de la Genèse parle de Elohim.
Le hymne en hébreu, c'est un pluriel. Jusqu'à ce que vienne Jean le Baptiste. Tout le monde, même dans les psaumes, David soupçonnait au moins une singularité plurielle. Parce qu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc David avait deux seigneurs. Tandis que les autres n'en avaient qu'un seul, David en avait au moins deux. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Pour David, il y avait un trône avec deux gars assis, l'un à côté de l'autre. L'un c'est le Père, l'autre c'est le Fils. Mais vous savez que les prophètes, quand ils prophétisaient, ils ne comprenaient pas ce qu'ils prophétisaient. C'est pour cela qu'ils faisaient de leur prophétie l'objet de leur investigation et de leur recherche. C'est pas parce que tu as dit une chose que tu pénètres toute la chose. Jusqu'à ce que vienne Jean-Baptiste, qui d'une manière tangible fera comprendre que Dieu est dans une singularité plurielle. Sous son ministère, c'est pour ça qu'il est le plus grand de tous les hommes, de tous ceux qui sont nés des femmes. Jean-Baptiste est le premier à avoir présenté Dieu d'une manière manifeste dans une singularité plurielle. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui m'a envoyé baptiser, c'est une personne, m'a dit, celui sur qui tu verras descendre, deuxième personne. L'Esprit, troisième personne, c'est lui. Jean-Baptiste nous a introduit à un Dieu pluriel, Père, Fils, Saint-Esprit. Acclamons-le. Alléluia. C'était la révolution. Et son ministère n'a fait que 6 mois. C'était un ministère de 6 mois. Il n'y a pas de paralytique qui marche, d'aveugle qui voit. Mais dans son ministère, Dieu était manifesté. Oh, oh, oh. Alléluia. Il dit c'est pour baptiser. Non, c'est pour manifester, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Et quand il a manifesté le Christ, le Père a parlé, l'Esprit est descendu et l'agneau de Dieu était là devant tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Un prophète dont le ministère ne dure que 6 mois, mais il bouleverse Moïse. Il est plus grand que tout le monde. Il n'y avait que 3 personnes qui étaient plus grandes que Jean-Baptiste. Adam, qui n'était pas né d'une femme. Ève, qui n'était pas née d'une femme. Et Melchisédek. À l'époque de Jean, il était même plus grand que Jésus. Jésus aussi est né d'une femme. Il dit de tous ceux qui sont sortis des eaux amniotiques, avec une gestation de 9 mois, Jean-Baptiste est le plus grand. C'est comme ça que Jésus s'est fait baptiser par lui. Il a dit à le Père, celui qui m'a envoyé baptiser, m'a dit celui. Jean-Baptiste était la voix de celui qui crie dans le désert. Donc à l'époque de Jean-Baptiste, ceux qui ont suivi le ministère de Jean-Baptiste, et qui, parce que Jean-Baptiste, dans son ministère, il ne parlait pas de lui, il parlait de Jésus. Ceux qui ont reçu l'enseignement de Jean-Baptiste et qui ont regardé à Christ, ces gens-là avaient une théologie contraire ou différente à celle des pharisiens. Tandis que les pharisiens croyaient en un Dieu dans une singularité singulière, ceux qui suivaient Jean-Baptiste avaient leur Jésus qui leur présentait un Dieu dans une singularité plurielle, où il y a le Père et le Fils. Et Jésus, pendant 3 ans et demi, tout le temps, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Attends, toi tu es Dieu ou bien il y en a un autre? Il dit non, écoutez, moi je suis Dieu, le Verbe. Lui il est Dieu, la source. Lui il est Dieu Abba, moi je suis Dieu, le Verbe. Et pendant exaspéré, Philippe a dit attends, puisque les miracles c'est lui qui les fait, lui c'est lui la source. Écoute, est-ce que tu ne peux pas te retirer pour que on soit en contact avec lui directement? C'est plus facile, n'est-ce pas? Parce que tu dis l'argent que tu as, c'est lui. La force que tu as, c'est lui. Ôte-toi du chemin, présente-le nous. D'abord, toi-même, tu as dit que tu peux nous le présenter. Car nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et ceux à qui le Fils veut le présenter. N'as-tu pas un peu de volonté à nous faire voir? Ah bah, on va résoudre le problème. Montre-le nous. Parce que c'est lui la source. C'est alors que Jésus va montrer, il dit, l'interconnexion
Il n'y a pas l'un sans l'autre. Le Père est en moi, je suis dans le Père. De toute façon, pour atteindre le Père, il faut être en moi. C'est ce qu'il enseigne ici. Donc pendant 2 ans, Jésus a rabâché les oreilles de ses disciples en disant « Moi, mon Père, moi, mon Père, moi, mon Père ». Jusqu'à cette époque-là, il les appelle serviteurs. Eux l'appellent rabbi, maître, serviteur. Et puis à un moment, il dit « Bon, on va passer en classe supérieure. Vous n'êtes plus des apprentis. Je ne vous appelle plus serviteurs. On passe en classe supérieure. Vous êtes mes amis. » Et quelle est cette amitié? Elle consiste en quoi? Tu veux nous apporter une autre révélation? Il dit oui, je vais vous emmener à une autre dimension. Au fait, vous m'avez entendu parler d'une singularité à 2 personnes, moi et mon Père. Mais je vous annonce, on n'est pas qu'à 2. Il y en a un autre. Lui, il s'appelle le Paraclétos. Il est le consolateur. Il y a des choses, comme moi j'ai dit, vous n'allez pas maîtriser ça. Déjà, quand mon Père parlait à Moïse, ils n'ont rien compris. Ne croyez pas que si moi je parle, vous allez comprendre. J'utilise des paraboles parce que c'est trop haut. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter. Mais quand lui, le Saint-Esprit viendra, lorsque lui, le Saint-Esprit sera là, il vous mettra dans une 3e dimension. Vous allez comprendre qu'on est dans une singularité plurielle. Il y a le Père, le Fils, l'Esprit. C'est comme ça qu'à la Pentecôte, non, après la résurrection de Jésus, 40 jours plus tard, les gars étaient 10 jours dans une chambre en train d'attendre. Parce que le Saint-Esprit, on le demande. Le Saint-Esprit, on le cherche. Le Saint-Esprit, on l'attend. On l'attend jusqu'à ce qu'il se manifeste. Quelqu'un comprend cela? Et voilà pourquoi nous enseignons sur le baptême. Je commençais par l'enseignement sur le Saint-Esprit. Et si vous avez du mal à comprendre la marche avec le Saint-Esprit, c'est que vous n'avez pas eu un bon baptême. C'est ce que nous expliquons depuis hier. Donc, Moïse présente Dieu dans une singularité singulière. Jean-Baptiste va présenter Dieu dans une singularité plurielle, Père-Fils. Jésus va accentuer cela. L'Esprit, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris l'Esprit. Parce que vous savez, le jour où Jésus était en train de prier quelque part, il est dit dans Luc chapitre 11, un jour Jésus priait quelque part et ses disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean le Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Quand vous êtes un disciple d'une spiritualité quelconque, vous devez apprendre à prier. Nous avons des gens qui n'aiment pas prier. C'est comme ça, ils ne comprennent rien. Jean avait des disciples, il leur a pas enseigné à faire des miracles, à prier. Les disciples faisaient des miracles, mais ce n'était pas leur propre puissance. C'était mandaté par Jésus. Mais il dit, si vous voulez aller plus loin, apprenez à prier vous-même. Mais eux pensaient que c'était la force de la prière. Non. Dieu n'exauce pas les prières. Dieu ne fait pas ça. Dieu exauce la foi. C'est la prière de la foi que Dieu exauce. Oh, quelqu'un, acclamons le Seigneur. Dieu exauce la prière de la foi. Donc c'est la foi qui prie. Tout ce que vous demanderez en priant, donc en croyant. Alors, eux pensaient que c'est Jésus qui avait la force de prier. Il priait. Non. Jésus les amènera à comprendre que prier là, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que dans Luc 11, quand il explique la prière et puis il dit demandez, cherchez, frappez, il terminera par le Saint-Esprit. Et il va présenter le Saint-Esprit dans un contexte tout à fait comestible, dans un contexte alimentaire. Il dit lequel d'entre vous pères, méchant comme vous l'êtes, si son fils lui demande du pain, donnera-t-il une pierre? S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Et s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte Abba, le Père Céleste, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc Jésus, dans ce texte de Luc 11, de 1 à plus ou moins 13 ou 14, Jésus parlait de la personne du Saint-Esprit, mais dans des termes de repas, du poisson, du pain, des œufs. Et quelque part, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il présente le Saint-Esprit comme de l'eau. Donc, le meilleur
La meilleure présentation du Saint-Esprit, nous aimons parler de feu, de puissance. La meilleure présentation du Saint-Esprit, c'est un père qui nourrit ses fils du Saint-Esprit. Comme du pain, comme du poisson, comme des œufs, comme de l'eau à boire. C'est pour cela que le Saint-Esprit n'est donné que dans le cadre familial. Moïse a dit Dieu est un. Jean-Baptiste a dit non, moi je vois qu'ils sont deux. Il y a le Père et le Fils. Et puis Jésus dit non, on n'est pas deux, on est trois. Il y a moi, il y a le Père, il y a moi, et puis le Paraclétos. Mais quand le Saint-Esprit est venu, parce qu'il dit j'ai des choses à vous dire que vous ne pouvez pas porter. Quand lui viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi. Mais ce qui est à Jésus est à qui? Au Père. Il prendra de ce qui est au Père, ce que le Père m'a donné, et il vous le donnera. Mais si le Saint-Esprit prend ce qui est au Père, qui a été donné au Fils, il nous le donne, nous allons participer à l'état divin, olamique, à l'état messianique. Parce que nous prenons part à la divinité, nous sommes participants de la nature divine, participants de Christ et participants du Saint-Esprit. Vous n'avez pas compris? Alors si j'ai ce que Dieu est, attention, pas ce que Dieu a. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Si j'ai ce que Dieu est, et si j'ai ce que Christ a, parce que dans le Père c'est l'être, hein? Dans le Fils c'est l'avoir, hein? Si c'est comme ça, le Fils est donné. Le Père est l'être, le Fils est l'avoir, l'Esprit est le pouvoir. Ce sont les trois auxiliaires puissants, être, avoir et pouvoir. Le Père est l'être, le Fils est l'avoir de Dieu, l'Esprit est le pouvoir. Si j'ai reçu le pouvoir de Dieu, c'est comme ça on dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. On ne peut pas avoir de pouvoir si on n'a pas. C'est l'être, l'avoir et le pouvoir. Quand le Saint-Esprit vient en vous, il prend ce que le Père est, ce que le Fils a. S'il le met en vous, vous devenez Dieu comme le Père et vous êtes Dieu comme le Fils. Vous participez à Dieu. C'est ce que Jésus prie ici, afin qu'il soit un en nous. Donc l'olamique qu'il le prenne, le christique qu'il le prenne et qu'il soit comme nous. Donc le Saint-Esprit, quand vous suivez l'enseignement du Saint-Esprit, Dieu n'est pas un dans une singularité singulière. Il n'est pas un dans une singularité plurielle à deux personnes, parce que le Saint-Esprit lui-même est la troisième personne. Le Saint-Esprit nous enseigne sur une singularité plurielle à quatre personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et moi. Il rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Exactement comme Jésus. D'où Dieu est un en quatre. Attention. Un en quatre. Et nous allons dire chacune de ces personnes quelle est sa nature. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit et le croyant. Quelle est la nature du Père? Il est la source. Quelle est la nature du Fils? Il est le Verbe. Quelle est la nature du Saint-Esprit? Il est... Donc tu as Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui est la vie. Et quelle est ma nature à moi? Je suis Dieu la langue. Moi je suis Dieu. Lui il est Dieu le Père. L'autre est Dieu le Fils. Lui il est Dieu le Saint-Esprit. Moi je suis Dieu la langue. Ah bon, oui, pasteur. C'est comme ça qu'au jour de la Pentecôte, quand Christ s'est assis là-bas, dans ses vases de chair, des langues de feu sont entrées. Et ils ont parce que je suis Dieu la langue. Dans la divinité, il est la source, le Père. Dans la divinité, il est le Verbe, le Fils. Dans la divinité, il est le souffle, la vie, l'esprit. Dans la divinité, je suis Dieu la langue. C'est comme ça que lorsqu'il crée Adam, Dieu donne à Adam de nommer, de dire les choses. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. D'où Adam qui avait la nature de Dieu.
Lorsque Dieu le visite le soir et le cherche en disant, Adam, where are you? Ozawapi, tu es où? Adam n'était plus à sa place. Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai pris peur. Et puis sa langue dit, parce que je suis nu. Et Dieu était étonné et dit, hey! Cet homme n'est plus l'un de nôtres. En entendant ce qu'il dit là, il ne participe plus à nous. Et Dieu dit, qui t'a appris? Ça veut dire, qui t'a enseigné? Qui t'a expliqué? Dans quelle école tu as été? Tu n'es plus... Parce que c'est toi notre langue dans la création. Oh, Shekabara. C'est toi notre langue. Normalement, nous, on ne parle pas comme ça. Si tu participes à notre conseil, le faible dit je suis fort. Dans notre conseil, le pauvre dit je suis riche. Ah, les Français parlent français, n'est-ce pas? Les Anglais parlent anglais. Les Chinois parlent chinois. Les divins parlent divin. Oh, Shekabaraye. Nato Marande Kete Sekebene Molokata Shabaraya Namota Sinemoto. Ça, ce n'est pas notre tribu. Ça, ce n'est pas notre ethnie. Cette langue-là, nous, on ne la reconnaît pas. Tu as dit quoi? Tu es nu. Nous, on est revêtus de gloire. Et toi, Shekabaya. Ah! Non, 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 non. Nous, on n'est pas nus. Nous, on est revêtus de gloire. Nous, on habite une lumière insondable. Qui t'a dit que tu n'es pas revêtu? Le conseil s'est assis. Ils ont compris que Adam et Ève ont mangé quelque chose d'interdit. Qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre défendu? Il dit, c'est Ève. Et puis il accuse Dieu. C'est la femme que toi, tu as mise by my side. Dieu dit, Ève, il dit, de tous les animaux de champ que toi, tu as fait là, le serpent. Et Dieu ne posera pas de questions au serpent. Parce que c'est un menteur et père du mensonge. Le mensonge, c'est sa nature. Pour réparer ça, quand le conseil s'assoit, le Saint-Esprit, le Fils, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, Fils, c'est à toi de descendre, car ces gars-là ont été créés à ton image. Parce que c'est le Fils qui est l'image du Dieu invisible. Donc quand Dieu avait dit faisons l'homme à notre image, faisons le genre adamique comme le Christ. C'est comme ça que Christ est venu à nous. Parce que nous sommes lui. Nous sommes à sa réciproque. Le Père ne pouvait pas mourir. Ni le Saint-Esprit. C'est celui en qui nous avons été élus qui devait venir prendre la place pour nous. Parce que déjà, dans l'éternité, quand nous n'étions pas là, c'est en lui que nous avons été élus. Et c'est à son image que nous avons été faits. Et puisque nous avons été faits, et puisque le serpent a tordu l'image, il fallait que l'image originale vienne montrer à l'homme, voici comment sont les divins. Nous, quand il y a la tempête, on ne dit pas tempête, on dit à la tempête, tais-toi. Nous, on a un langage. Quand on voit la maladie, on appelle santé. Lorsqu'il y a la mort, on appelle ça résurrection. Nous avons notre code, nous avons notre manière de parler. Nous ne parlons pas des ténèbres. Même lorsque les ténèbres sont là, on ne va pas faire l'apologie des ténèbres. Nous appelons la lumière pour briser les ténèbres. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous dit. La création cherche Dieu la langue. Oh. Dieu le Père, la création connaît Dieu le Père. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, sa divinité, comment on dit, sa puissance éternelle, ses perfections invisibles, se voient comme à l'œil nu lorsqu'on le considère. Le Père, la création connaît le Père. La création connaît le Fils. La création connaît le Saint-Esprit.
Mais la création attend avec un ardent désir la manifestation des langues divines. C'est pour cela Dieu te fait... Non, oui, je l'ai. C'est pour cela Dieu te fait entrer dans le baptême des problèmes. Pour que par ta langue, tu en sortes. Il vous faut le baptême du Saint-Esprit. Il vous faut parler en langue. Paul dit, je loue Dieu de ce que je parle en langue plus que tout le monde. Ce n'est pas ces petites langues. Moi ça m'étonne. Quelqu'un a fait 10 ans. Il est toujours là dans bobo, baba, 20 ans. Non, tu as un problème. Ta langue doit passer dans d'autres gloires. Il faut quand tu parles en langue, les démons sont inquiets. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Personne ne le comprend. Il parle directement à la source. Il parle au Père, au nom de Jésus, dans le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Vous comprenez pourquoi Paul a demandé aux disciples dans Acte 19, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez accepté Jésus? Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? C'est par le Saint-Esprit que nous devenons Dieu la langue. La quatrième manifestation de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Parce que tu dis, Dieu sait si tu participes au conseil divin. Alléluia. Et il y a même dans une dimension, lui-même nous prend en charge, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais par des inexprimables, l'Esprit lui-même intercède pour nous. Attention, les soupirs de l'esprit, ce n'est pas le parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est la langue des hommes ou la langue des anges. Mais le soupir là, ce sont les soupirs de Dieu lui-même. L'amour qu'il ressent pour toi. Oh, quelqu'un comprend ça? L'amour que Dieu a pour toi. Quand Dieu voit Jésus, il tressaillit de joie. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Quand Dieu voit Jésus, vous savez ce que l'amour fait dans le cœur? Quand vous voyez l'homme ou la femme que vous aimez, vous savez dans quel état vous êtes? Et Dieu, quand il est en face de Jésus, depuis qu'il a barré Jésus dans l'éternité, c'est pour cela qu'on l'appelle aussi premier-né de toute la création. Lorsque Dieu a enfanté son fils, ami, il a dit c'est son fils. Vous savez, le Père n'a jamais eu l'intention de créer l'univers. Il n'en avait pas besoin. Parce que son fils était son univers. Le fils comblait le Père. Il n'avait besoin de rien. Parce que Jésus dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Jésus était l'objet de son... Il dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Il dit, car tu m'as aimé. Nous allons le lire dans Jean 17. Tu m'as aimé avant que le monde ne fût. Dieu n'a jamais eu besoin d'anges pour chanter pour lui. Son fils lui suffisait. Dès que son fils lui disait, Daddy, oh papa, papa, Dieu était donné. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas Dieu qui nous a voulu, c'est Jésus qui nous a voulu. Parce qu'il était le Fils unique. Il ne voulait pas jouir de l'amour de Dieu seul. Il voulait avoir des frères. Le Père n'a pas voulu. C'est le Fils qui voulait avoir des frères. Alors, quelqu'un comprend le mystère? Dieu n'avait pas besoin d'anges. C'est le Fils qui a tout créé. Tout a été créé en lui, par lui, pour lui. C'est ça la Bible dit. Hein? Au commencement était Dieu, le Verbe. Il était au commencement avec Dieu. Il était avec Dieu. Tout a été fait par lui. Et Colossiens nous dit, pour lui. Tout est lui, tout est à lui. Le Père l'aimait tellement. Et le Père lui a dit, écoutez ce que Jésus dit dans les évangiles. Comme le Père ressuscite les morts, il a donné aussi au Fils de ressusciter les morts. Et mon Père me fera montrer de plus grandes œuvres que celles-ci pour que vous soyez étonnés. Ce que sait faire le Père ne le fait pas. Il dit, Fils, crée-toi des anges. Fais ce que tu veux. Et Jésus a fait des anges pour chanter. Le monde spirituel dans toute sa perfection. Il dit, mais oui, ceux-là, ils chantent beaucoup. Mais je voudrais des frères avec qui je... Parce que l'Écriture dit, auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Aucun ange n'a plus.
Jésus dit, bon, non, ça, ce sont des serviteurs encore. Puis-je en faire des comme moi, que tu vas aimer comme moi? Il dit, fils, fais. Il ne peut rien lui refuser. Il dit, fais-le. Et puis il nous a fait. Et quand nous sommes tombés, la Bible dit, le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Ça veut dire qu'il nous avait, avant la fondation du monde, il nous a perdus dans le temps à cause des eaux amniotiques. Alors il a dit non, comme les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi il y a également participé. Il n'est pas venu me sauver, il est venu me récupérer. C'est une autre dimension, hein? Il est venu retrouver ce qui était à lui. Et même comme ça devait lui coûter la mort, il a accepté. C'est ça le mystère du dernier baptême de Christ, le 4e. Parce que nous avons dit, il en a eu 4. Le tout premier, c'est le baptême amniotique. Il entre dans les eaux du sein d'une femme. Il entre là-dedans. Dieu, quand il en sort, c'est un être humain. Je vous ai dit, tout baptême est un moyen de manifestation. Lorsqu'il prend le baptême de Jean-Baptiste, lorsqu'il sort de là, il est manifesté, agneau de Dieu. Lorsqu'il prend le baptême du Saint-Esprit, il est manifesté, Fils de Dieu. Lorsqu'il prend le baptême en la mort, quand il sort là, il est nous tous. Il n'est plus un individu. Christ est une assemblée de beaucoup de frères. Oh, quelqu'un est là? On peut terminer Jean 17 et demain on se retrouvera. Et, vous savez, on peut faire un mois sur ces choses. Hein. C'est tellement, elles sont tellement denses, infiniment profondes. Elles montent dans des hauteurs sans nombre de la grandeur, de la gloire, de la grâce de Dieu. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne montent pas au cœur de l'homme. C'est le frissonnement du Saint-Esprit. Alors il dit, je peux relire Jean 17, 20, vous êtes là? Vous êtes fatigué? Non. On peut continuer? Oui. Ce n'est pas pour eux simplement que je prie, verset 20, Jean 17, 20, mais encore, oh, je sens que Dieu veut manifester quelqu'un. Ta manifestation, c'est une manifestation filiale. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et je dis ceci, nous, on est Dieu, la langue. C'est comme ça que quand Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui donne un pouvoir. Et il dit, Pierre, ce que tu liras là, quand tu dis une chose, elle est faite au ciel. Vous comprenez le pouvoir de votre langue? Comment sommes-nous sauvés? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur. Hein? La langue est terrible. Hein? Les gens vont en enfer avec leur langue. Les gens vont au ciel avec leur langue. Dieu fait face ici. Parce qu'il est le Verbe qui chevauche notre langue. C'est notre langue qui sert de monture à Jésus pour te conduire vers ta destinée. Ta langue. Celle avec laquelle tu critiques les frères. Que tu insultes les uns. Le mystère est dedans. La langue. On dit un petit membre d'âme, comme un petit feu peut embraser une forêt. La Bible dit, Jacques a dit, la langue, frère, pour maîtriser la langue. La seule manière de maîtriser, c'est quand l'esprit prend le feu. Il n'est plus au contrôle de sa langue. Quelque chose s'est passé. En fait, on parlait un peu une sorte de langue quand on était bébé, puis on l'a perdu. Vous savez, les bébés, il n'appelle pas ton sein lait, il dit Toi, tu as tout compris. Vous connaissez comment les bébés parlent, n'est-ce pas? Mais ici, quand on parle comme ça, ce n'est pas la petite langue, là, c'est sous le Saint-Esprit. D'accord. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21, afin que tous soient un. Tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, dans des états christiques, comme moi, je suis en toi, dans des états olamiques, afin qu'eux aussi prennent part à nous. C'est ça que ça veut dire, hein? Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un
comme nous sommes un. Vous avez entendu ça? Écoutez ça. Comprenez la singularité plurielle. Nous. C'est la première personne du pluriel. N'est-ce pas? Au singulier, c'est je, tu, il, elle. Ou ça. Mais il emploie. Il dit nous sommes. Et puis il dit un. C'est un pluriel convergent vers un. Nous sommes un. Quand tu as dit nous sommes un, regarde, nous sommes, c'est déjà pluriel. Maintenant on dit un. Ça veut dire qu'il y a fusion. Donc Jésus a dit qu'ils étaient au moins deux. Le Père et lui, nous sommes un. Oh non, non, ça vous dit Dieu est trinitaire. Dieu n'a jamais été trinitaire. Non, non, non. Elohim, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Mais vous ne pouvez pas prouver que Dieu est trinitaire dans les Écritures. Mais moi, je peux prouver avec la Bible que Dieu est un quatuor. Père, Fils, Saint-Esprit et le croyant. C'est là, dans le texte. Jésus dit nous. Et puis il dit eux. Il prouve qu'il y a le Père, le Fils, et puis ses frères. Pourquoi il ne parle pas du Saint-Esprit? Parce que sans le Saint-Esprit, cette unité est impossible. C'est dans le Saint-Esprit que nous découvrons le Père, le Fils et toi-même. Le Saint-Esprit, c'est lui qui rend la fusion possible. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas distinguer le Père du Fils. C'est par le Saint-Esprit. C'est poussé par l'Esprit que David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Sans le Saint-Esprit, Dieu reste un. Tu ne peux pas faire la différence. Mais dans le Saint-Esprit, tu peux prier le Père au nom du Fils dans le Saint-Esprit. Mais qui prie? C'est toi. Toi, tu pries le Père au nom du Fils par le Saint. Il y a 4 personnes, mes frères. Vrai ou faux? Moi, je parle au Père. Nous sommes 2 au nom de son Fils, poussé par l'Esprit. C'est une interaction à 4. Et Dieu ne voulait pas venir sur la terre. Ni le Père, ni le Fils. Du moins, le Saint-Esprit était déjà là. Dieu voulait que ça soit moi, Dieu la langue. Lui, il est Dieu la source. Le Fils est Dieu le Verbe. Et le Saint-Esprit est Dieu le Saint. Moi, c'est moi Dieu la langue qui est resté sur cette terre et gérer les choses de Dieu. C'est ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. En parlant. Donc tu peux dire ta guérison toi-même. Tu peux dire ta destinée toi-même. Tu peux dire ta joie toi-même. David parlait à lui-même. Oh mon âme, pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. C'est toi. Si tu n'es pas Dieu, la langue t'est foutue. Par l'inspiration du Saint-Esprit, t'appuyant sur les textes bibliques. N'oubliez pas qu'Adam n'avait pas de Bible, qu'Abel n'avait pas de Bible, Noé n'avait pas de Bible, Enoch n'avait pas de Bible. On ne parle pas ici d'avoir la Bible, parler la Bible, non. C'est par l'Esprit, dire des choses. La Bible, Jésus dit, quand vous devez parler, ne pensez même pas à ce que vous direz. L'Esprit vous le donnera sur le champ. Quel est le rôle de la Bible? La Bible, c'est pour étudier le témoignage concernant le Fils. La Bible n'est pas un canon, il n'est pas, comment on dit, il n'est pas exhaustif. La Bible, tout n'est pas écrit. La Bible ne nous explique pas les atomes, les protons, les électrons. La Bible n'explique pas tout. La Bible dit l'essentiel pour parvenir à Christ. Et Christ même ne nous dit pas tout. Il dit, j'ai des choses à vous dire, vous ne pouvez pas le porter. Quand l'Esprit viendra, il vous montrera toutes choses. L'Esprit aussi ne nous dit pas tout. Nous connaissons en partie. C'est lorsque nous verrons le Père face à face que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Tu n'as pas besoin de tout connaître. Ce que tu dois faire, parle, parle. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Cette maladie ne me tuera pas. Parle, parle, parce que tu es Dieu, la langue. Ah! Parle, mon frère. Pourquoi te laisses-tu intimider par des gens qui te rabattent chaque jour? Toi, tu vaux rien. Tu n'es même pas belle. Tu n'es même pas jolie. Non, déclare au miroir. Je suis belle. Dis-toi, dis pour toi. Prophétise sur toi-même. Même si tu échoues à l'école, on te demande, ça a été à l'école, tu dis, j'étais premier de classe. Tu n'as pas menti.
Tu as simplement parlé dans une dimension qui n'est pas matérielle. Oh, c'est pas un mensonge. Dis-le. Tu n'as pas menti. Tu as parlé dans la vérité de l'esprit. C'est pour ça qu'on dit que le faible, tu es réellement fort. Mais tu es véridiquement... Non, tu es réellement faible. Écoutez, que le faible, que celui qui est faible, mais dise, je suis fort. Que le pauvre dise. C'est comme ça que quand Dieu a vu les ténèbres, il n'a pas parlé de ténèbres, il a dit lumière. Dis par l'esprit ce que Dieu dit de toi. Je ne t'ai pas dit de dire ce que tu as envie. Non. Écoute l'esprit et proclame ce que Dieu dit de toi. C'est comme ça que Jésus, en ressuscitant, dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit. Oh, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Quoi? Que tu es martiniquais? Quoi? Tu es sénégalais? Que quoi? Que tu es ghanéen? Tu es français? Non. Moi, on ne m'a pas dit ça. Moi, on m'a dit, je suis Dieu, participant de Dieu, frère de Dieu, ami de Dieu, et Dieu la langue. Quelqu'un comprend cela? Dis-le. Dieu ne le dira pas à ta place. Si Dieu te le dit, Dieu ne parlera pas à ta place. Il te dit de dire toi-même en son nom. Parle. Parle, lis. Lis ce qu'il faut lire, délis ce qu'il faut lire. Parle. Même si ça semble ne pas se manifester, dis-le quand même. Et si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Dis-le, dis-le, dis-le. Tu es né de nouveau. Tu es né du mystère du 4e baptême de Christ. Tu es une nouvelle création. Tu as été crucifié avec lui. Tu es mort avec lui. Tu as été enseveli avec lui. Tu es ressuscité avec lui. Jésus dit, je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis. Je veux le dire. Même quand j'ai mal, je chante. Même si j'ai la galère, je mets mes mains dans les poches. Il n'y a rien, mais je chante. Mes poches sont pleines. Je suis riche. Je suis béni. Dis-le. 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 Jésus est en train de mourir. On dit. Vous savez, Jésus a été condamné pourquoi? Jésus est mort pour nos péchés, n'est-ce pas? Mais il n'a pas été condamné pour nos péchés. J'ai dit, Jésus est mort pour nous. On ne l'a pas condamné pour... On l'a condamné pourquoi? On lui avait posé la question, dis-nous. Dis-nous, dis-le nous. Es-tu le fils de... Il dit, vous verrez désormais le fils de l'homme venir. Ah, on a dit, crucifiez-le. On a dit que... Parce qu'il a dit ce que Dieu a dit de lui. Qu'est-ce que Dieu avait dit de lui quand il est sorti des eaux du baptême? Celui-ci est mon fils. Et le diable a dit, si tu es le fils de Dieu. Il n'a pas dit dis-le, il a dit tourne le père en pied. Il n'a pas dit dis-le. Il dit si tu es le fils de Dieu, ne le dis pas, saute. Dieu ne vous a pas dit de sauter, il a dit de dire. Oh. On ne m'a pas dit de faire des choses pour plaire à l'ennemi. Non, on m'a dit de dire. C'est mon Père qui prouvera qui je suis. Et quand il a échangé avec le diable, on dit après ça le Père, Jésus n'a pas dit du pain. Le Père lui a donné le pain en envoyant les anges. Toi dis simplement qui tu es. Parce que tu es, les anges vont te servir. Oh Shekaba. Dis-le simplement. Dis-le. Dis-le en langue d'abord. Dis-le, chante-le en langue. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu sentes le repos de l'esprit. Tu as déjà la paix avec Dieu. Le sang de Jésus t'a déjà racheté. Ce qu'il y a comme problème, c'est le repos dans ton esprit. Tu ne te reposes pas. Tu te sens étranger à la maison de Dieu. Non, non, non. Tu es participant de la nature divine. Dis-le. Appelle-le Abba. Il dit lorsque vous priez, pas beaucoup de choses. Dites simplement Père. Dites-lui Père. Laissez-le vous dire Fils. Et s'il le dit, si vous l'entendez, dites je suis fils de Dieu. Dites-le. Proclamez-le devant la mort, devant la maladie, devant toute chose. Dis-le. Même si vous détruisez ma chair, vous détruisez mon corps, mon Père
va me ressusciter. C'est comme ça qu'en parlant de sa mort, il dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Je vous donnerai un signe que je suis le fils de mon Père. Le signe du prophète Jonas. 3 jours dans le ventre de la terre, je ressortirai. Parce que tout ce qui est plongé dans un baptême doit se manifester pour révéler son identité. Je le dirai parce qu'il m'a dit de le dire. Lui, il est le verbe, mais il m'a donné d'être la langue qui dit ces choses. Je proclame sa parole, je déclare sa parole, et sa parole ne mentira pas. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je suis la voix de celui qui crie, Jésus est Seigneur. C'est comme ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il enseigne sur les manifestations de l'Esprit, la première des choses qu'il indique que l'Esprit est avec vous, dit, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Si tu peux dire Jésus, si tu peux dire Jésus est Seigneur, c'est que l'Esprit est déjà sur toi. Et dis-le. Alors écoutez comment Jésus, je termine ça, écoutez comment il est en train de le dire. Alléluia. Il dit, verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux. Avant c'était moi en toi. Il parlait au Père, hein? Comme toi en moi, et moi en toi, et eux en nous. Maintenant Jésus avance dans la prière. Il dit, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Hein? Je leur ai donné la gloire. Oh non, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Oui, avec les hommes, il ne partage pas sa gloire. Avec ses fils, il partage sa gloire. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Pourquoi tu refuses la gloire de Dieu dans ta vie? On a dit, nous sommes transformés en la même image. Oh non, gloire à Dieu par moi. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Non. Gloire à nous, au Père, au Fils, à l'Esprit et à moi. Mais c'est ce que la Bible enseigne. Parce que Jésus lui-même dans la prière, il dit, la gloire que tu m'as donnée. Il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Et Dieu, quand il prie, Dieu l'exauce. Il dit, maintenant la gloire là, qui était la mienne avant que le monde ne fût, comme tu m'as restauré, je la leur donne. Pour qu'ils soient participants de nous. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, la gloire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est la gloire du Père, donnée au Fils et donnée aux frères du Fils. Pourquoi? Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et puis écoutez-le. Moi en eux et toi en moi. Au début c'était simplement toi en moi, moi en toi. Maintenant Jésus nous a inclus dans la divinité. Il dit, toi, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oh, je suis aimé de l'amour avec lequel le Père aime le Fils. Donc le Père n'aime pas Jésus plus que moi. Parce que le Père n'a jamais rien aimé que son Fils. Si vous êtes dans le Fils, vous vivez le même amour que le Père a pour le Fils. Si vous êtes en dehors du Fils, vous ne vivez rien. Vous méritez l'enfer. Donc, Jésus n'aime pas, Dieu n'aime pas Jésus plus que moi. Parce qu'il n'a pas un amour pour moi et un autre pour Jésus. Où celui de Jésus serait à 100% et pour moi à 90%. Non, je suis aimé de l'amour avec lequel, c'est ce que le grand frère dit ici. Il dit, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pour dire, tu les as aimés avec l'amour avec lequel tu m'aimes. C'est comme ça que Paul dans Éphésiens dit que nous connaissions, que nous parvenions, il prie pour des croyants qui ont déjà la foi. Il dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières pour que vous parveniez à connaître l'amour de Dieu, la profondeur, la longueur, la largeur, la hauteur, et que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour dans son Fils. Ça va? Donc quand il est en nous, qu'est-ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit?
c'est être rempli de cet amour. Et l'amour là est fort comme la mort. Même devant la mort, tu sens l'amour, c'est de l'ivresse. Il vous a aimé un garçon qui n'est pas aimable, selon votre famille. On dit, ma fille, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Papa, je l'aime. Tu baisses même ta voix. Non, vous exagérez, tu cries et puis tu dis, je l'aime. Et les francophones ont dit, l'amour a ses raisons que la raison ne pige pas. Vous savez, nous on aime ce qu'on ne connaît pas. Dieu nous a aimés quand on était des voleurs. Il savait qu'on est voleurs, mais il nous a aimés. Impudiques. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que nous, quand on vient découvrir la personne, on dit, si j'avais su. Mais lui avait su quand il nous a aimés. Il savait. Il est allé à la croix pour des voleurs. Il est allé à la croix pour des bandits. Il est à la croix pour... Il savait que nous étions voleurs, mais il nous a aimés. Oh là 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 là. L'amour. C'est pas... Au fait, le seul verset qui trouble l'église, qui a dérouté l'église, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nous avons pensé que Dieu nous aimait nous. Et il a sacrifié son Fils. C'est faux. On ne peut pas donner une doctrine avec un verset. Quand vous lisez toute la Bible, Dieu n'aime que son Fils. Pourquoi son Fils vient? Parce que nous étions élus avant la fondation du monde dans le Fils. Donc, à cause du Fils, nous étions aimés par Dieu avec l'amour avec lequel le Père aime le Fils. C'était pour rendre Christ joyeux. Voilà pourquoi on lui donne une huile de joie. Il ne voulait pas être seul. Il voulait avoir des frères. Donc la raison de la crucifixion de Jésus n'est pas en toi. La raison de la crucifixion de Jésus est en Jésus. C'est l'amour de Dieu pour lui qu'il voulait partager avec ses frères. Ça va te rendre humble quand tu sais que ce n'est pas toi qu'on aime. Tu es aimé avec l'amour avec lequel. C'est comme ça qu'un enfant, si vous avez de nombreux enfants dans la maison, aucun enfant ne doit dire, papa, toi tu m'aimes pas. Non, moi je vous aime pas. J'ai aimé votre mère. Donc je vous aime. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Non. Ce n'est pas les enfants que j'ai aimés. C'est leur maman que j'ai aimé. Et puisque vous êtes sortis d'elle, je vous aime tous la même chose. Avec l'amour avec lequel j'ai aimé votre maman. De tout. Dieu nous aime avec l'amour avec lequel il aime Jésus. C'est ce que Jésus dit. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Mais il avait déjà dit, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Écoutez-le, je vais terminer là. Père! Oh non, frère, nous on est pauvres pécheurs, Dieu est au ciel. Non, écoutez. Père, verset 24. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Oh! Père, là où je suis, je veux. Écoutez, il dit, je veux, vouloir, hein. Je veux. Pas je voudrais, il dit je veux. Que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'il voie ma gloire. Jésus est glorifié où? Dans les cieux. Il veut que ses frères soient où? Avec lui. C'est pour cela l'écriture dit, notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu. Même si ton corps est ici, ton esprit est là-bas. Et en même temps ici. Parce que nous avons la même nature que Dieu. Dieu est omniprésent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Jésus dans son incarnation, il n'était pas omniprésent. Dans sa résurrection, il a apparu à 500 frères à la fois. Toi aussi, tu peux être à plusieurs places. Paul dit, absent de corps, présent d'esprit, je suis là où vous êtes. En même temps, il est au ciel. Mais nous avons sa nature. Oh, ça, ce sont des choses difficiles. Nous pouvons être partout en même temps. C'est difficile à comprendre ça. Comment? Dans le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu peux avoir une parole de connaissance, une prophétie sur quelqu'un. Tu peux dire à quelqu'un, non, Dieu me montre que, ou bien je vois que tu étais à tel endroit, tel. Mais tu étais comme, comment ça, non? C'est ça qu'Élie a dit
à son serviteur. Élisée a dit, mais quand cet homme descendait de son... J'étais là. C'est le pouvoir de l'esprit. Si on a la nature de Dieu, si Dieu est omniprésent, nous pouvons participer à sa nature. Mais cela, c'est la conscience de la vérité qui fait augmenter la grâce. Père, Jésus est au ciel, nous sommes assis avec lui là-bas et nous sommes ici sur terre. C'est le mystère du 4e baptême. Quand vous entrez en Christ, vous ressuscitez avec lui, vous avez ces expériences. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin, on va terminer là, afin qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et puis là-bas, il dit, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quand est-ce que nous avons été aimés en Christ? Avant la fondation du monde, quand nous avons été élus. Donc c'est cet amour que nous avions dans l'éternité, avant la fondation du monde, en Christ, quand nous nous sommes perdus, l'amour est venu récupérer ce qui était à lui. Dieu ne t'aime pas, il ne te sauve pas parce que tu es pécheur. Dieu récupère ce qui est à lui. Quelqu'un comprend ça? Dieu récupère. Les eaux amniotiques t'ont corrompu. Christ est entré aussi dans les eaux amniotiques et il est venu récupérer. Puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé. Et le dernier verset dit, versets 25 et 26, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Verset 26, je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Donc, le Fils, le Père dans le Fils, le Fils en toi, toi dans le Fils. Je vais le dire autrement. Le Père dans le Fils dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit en toi. Toi dans le Saint-Esprit, qui est dans le Fils, qui est dans le Père, alors Dieu est un. Dans une singularité plurielle. C'est le mystère du dernier baptême du Christ. Je pense que j'ai pris trop de temps, on pourrait s'arrêter là. Si vous avez faim, vous me donnez 15 minutes. J'introduis, j'explique le baptême en quelques minutes et je m'arrête. Si le pasteur le permet. Moi, ces choses sont déjà en moi. Pasteur, tu permets 15 minutes, je m'arrête là. Tu permets? Voilà. Ceux qui sont en ligne, ils peuvent suivre ça en coupant. Mais nous sommes moi je suis de l'école de Paul, hein. On prêche longtemps, même il y a des morts qui meurent, ils dorment, ils tombent et puis et puis on te ressuscite. Nous expliquons ceci. Pour vivre ces choses dans le Saint-Esprit, il faut avoir été baptisé du Saint-Esprit. Vous avez entendu tout ce que je viens d'expliquer là? Vous ne pouvez pas le vivre sans le Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir le baptême correctement au nom de Jésus. Notre génération, Dieu me l'a dit, beaucoup ne comprennent pas le Saint-Esprit. Les gens pensent que le Saint-Esprit, aide-moi, c'est l'atmosphère des pianos dans nos églises. Alléluia. Non, ça c'est la musique. Ces notes comme ça, même les païens peuvent jouer. Parce que quand Dieu a fait la musique, il n'avait pas donné la musique à Adam. Il avait donné la musique à Lucifer. Ça va? Mais pourquoi aujourd'hui nous on chante? Parce que Jésus a récupéré la musique pour lui. Vous avez compris ça? Donc ce n'est pas un problème de piano. Ce n'est pas un problème de jeu de lumière. La Bible dit, ils prennent l'apparence de la piété, mais ils réunissent ceux qui en fait la force. Cette génération a un problème avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un autre esprit qui est entré, il y a un autre évangile qui est prêché, il y a un autre Jésus. Nous avons besoin de reconnaître l'authenticité du Christ. Quand vous avez Jésus, la première des choses, c'est votre langue, comme on a dit à Adam. Comment on savait qu'Adam est tombé? Dieu a entendu les propos de sa langue. Et bien, à la Pentecôte, qu'est-ce qui a étonné l'auditoire qui a suivi le jour de la Pentecôte? Ils ont dit, ces gens ne sont-ils pas tous galiléens? Comment nous, venant de tel, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, il y a une école de sa langue. Je ne parle pas de la confession positive.
c'est dire ce que Dieu dit de toi. C'est différent. La confession positive, parce qu'il y a des écoles de confession positive, hein, dans le coaching, tu dois faire ceci, tu dois faire... Non, ces gens-là, ils donnent l'impression d'être bien habillés, des boss, des leaders, des influenceuses, mais qui se droguent. C'est dans les réseaux sociaux que vous avez l'impression qu'ils sont bien. Mais quand vous allez dans le closet, là où ils sont dans leur maison, ces gens se droguent, se shootent et tout. Parce que quand ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas te tenir devant le diable. Mais notre nature à nous, la confession, c'est face au serpent, c'est face au diable. Vous avez vu quand Jésus a été proclamé fils de Dieu, le Saint-Esprit l'a conduit vers le diable. C'est face au diable que tu dois dire que tu es fils de Dieu. C'est pas devant moi. Dieu va te conduire dans les endroits où tu vas manifester ta divinité. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je dis ceci. Dans l'Ancien Testament, lorsque vous passiez par l'épreuve, c'était une épreuve pour faire preuve de votre fidélité quant à la loi. Dans le Nouveau Testament, lorsque vous passez dans les épreuves, Dieu ne cherche pas votre fidélité. C'est la manifestation de votre identité. La raison pour laquelle la tempête est dans la barque, c'est pour que tu te lèves et que tu montres que tu es fils de Dieu. Donc, ce dans quoi vous ne souffrez pas parce que vous êtes maudit. Vous souffrez parce que vous êtes béni. Jusqu'à ce que vous ouvriez vos bouches et que vous manifestiez Dieu la langue par le Saint-Esprit. Quelqu'un comprend ça? Alors, l'apôtre Paul, ayant compris ça, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Dans Actes 19, ces gars disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et Paul posera la question de savoir, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit, le baptême de Jean. Le baptême du métanéo. C'est ce que les gens prêchent beaucoup aujourd'hui, hein, dans les coachings. Ne te vois pas en petite image, crois quand même que tu es quelqu'un, vois que tu es la tête par rapport à qui? Toi tu es un influenceur et tout. Non, moi on m'a pas demandé d'être la tête par rapport à quelqu'un. C'est la tête dans la tête avec Christ. Je sais pas si nous comprenons. Donc l'école du coaching peut vous donner une mentalité positive. Il faut être avec les Américains. Les Américains, ils ont une culture positive de la vie. Ils parlent toujours grand. Vous savez, l'anglais est une langue qui est positive. Hein? Comme je suis en train de parler là, si je disais en anglais, I can feel the power of God. The power of God. Mais si je dis, je sens la puissance. C'est comme si puissance est plus faible que power. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il y a de ces langues où les intonations ressemblent à un dynamisme donné. Et il y a de ces langues aussi qui sont poétiques, qui semblent même que c'est une farce. Vous avez déjà entendu les gens parler espagnol? C'est comme s'ils vous mentent. C'est comme si c'était une farce. Les Chinois, vous avez entendu, c'est comme s'ils se prennent. Il y a de ces langues, quand vous les entendez, c'est comme si ces gens-là se querellent. Hein? On raconte l'histoire des Congolais en Belgique. Une voisine appelle la police. Elle dit, venez vite, ici il y a des gens qui se battent terriblement, ils sont en train de se tuer. Et puis les sirènes, waouh, la police vient, on frappe à la porte. Les policiers sont venus nombreux, ils savaient qu'il y avait mort d'homme. Ils frappent à la porte chez le propriétaire. Il ouvre la porte, on dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a ici? La voisine a dit, vous êtes en train de vous battre. Le monsieur dit, non, nous c'est comme ça qu'on parle, nous on parle toujours à haute voix. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui parlent, vous penserez que c'est l'esprit. Non, c'est juste leur manière de parler. Mais ici, quand l'esprit est là, dans un murmure doux et léger, ça, même quand tu dis au nom de Jésus, le diable fuit. C'est pas la voix. C'est pas oh non, non. C'est deux fois même tu atteins le niveau de Paul. Même si tu n'as rien dit. La vipère n'a pas d'effet. Quelqu'un a compris cela? C'est pas ta manière de crier, c'est ton être. L'être, ce n'est pas ce que tu fais ou tu dis d'abord, c'est ce que tu es. Quelqu'un comprend ça? De quel baptême? C'est comme ça que nous sommes en train d'étudier le mystère du baptême. Et hier, suivez l'introduction, parce que hier on a avancé dans l'introduction, mais c'est vous expliquer comment par le 4e baptême, Christ a eu 4 baptêmes. Je vais commencer par le 4e. Dans Luc 12, 50, il parle du baptême en sa mort.
On va certainement l'étudier encore. La Bible dit, nous sommes morts avec le Christ. Nous avons été crucifiés. C'est le baptême en Christ. Son troisième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Son second baptême, c'est le baptême d'eau sous le ministère de Jean-Baptiste. Son premier baptême, c'est le baptême amniotique. C'est le mystère de cette planète. Cette planète, la terre est sortie de l'eau. Et vous allez voir dans toute la Bible la corrélation qu'il y a entre le fait d'être sous quelque chose et de se manifester. Donc le baptême, je vous ai dit hier, Jésus n'a pas été baptisé parce qu'il devait se repentir. C'était un baptême de manifestation, n'est-ce pas? Dans 1 Timothée 3,16, la Bible dit ceci: car le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Quand est-ce qu'il a été manifesté en chair? C'est après le baptême amniotique. Vous comprenez cela? Donc chaque fois que Jésus a été baptisé, il était manifesté à autre chose. Il est Dieu. Quand il entre dans les eaux amniotiques, il en sort fils de l'homme. Il est Dieu. Quand il entre dans les eaux, il est un homme. Quand il entre dans les eaux de baptême de Jean-Baptiste, il sort de là, agneau de Dieu. Le Saint-Esprit vient sur lui, il y a une proclamation, fils de Dieu. Lorsqu'il va à la croix, il subit la mort, le grain de blé éclate. Il n'est plus le fils unique de Dieu, il est devenu le premier-né de beaucoup de frères. Par cette vérité, nous sommes dans une divinité inclusive avec le Père, la source, le Fils, le Verbe, l'Esprit, la vie et moi, la langue. Que Dieu vous bénisse.